Êtes-vous béni ce matin? Moi, je suis béni depuis l'adoration de la louange et je crois que le Seigneur va continuer à manifester sa grâce envers nous afin d'être béni davantage. Donc ce matin, nous avons le privilège de nous tenir devant vous pour le compte de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce privilège, nous ne voulons pas la prendre comme étant un acquis, mais c'est une faveur, une grâce que nous héritons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Actes chapitre 3, où est-ce que notre thème de l'année a été tiré. Actes chapitre 3. Et on va lire les versets 19 et 20. Actes chapitre 3, les versets 19 et 20. Et par la suite, nous allons également lire Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Actes chapitre 3, versets 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Luc 19, versets 41 à 44. Vous y êtes? Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Parole du Seigneur. Mettez-vous, s'il vous plaît. Père, nous voulons te remercier pour la faveur que tu nous accordes. Je place une demande solennelle devant le trône de ta grâce ce matin, de manière, Seigneur, à nous équiper pour pouvoir enseigner, prêcher ta parole, Seigneur, exhorter selon ce que l'Esprit met à notre cœur, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Et de génération en génération, tu règnes. Ce matin, règne sur nos vies, règne, Seigneur, en relâchant ta parole. Nous bénissons ton nom. Bénis chacun de nous, Seigneur, par ta parole. Envoie ta parole pour que ta parole nous fasse du bien ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est savoir discerner les temps de rafraîchissement pour s'en jouir. Savoir discerner les temps de rafraîchissement pour s'en jouir. Au début de l'année, pasteur nous avait communiqué le thème que le Seigneur lui a mis à cœur pour cette année, qui intitulait, les temps de rafraîchissement. Les temps de rafraîchissement. Et en tirant ce thème ce matin, savoir discerner les temps de rafraîchissement pour s'en jouir, je vais essayer d'abord d'amener quelques petites définitions, surtout pour ce qui est du discernement.
Discernement, c'est la faculté spirituelle permettant de comprendre la réalité spirituelle et naturelle. Le discernement. Et c'est pourquoi vous allez voir que le Saint-Esprit accorde le don de discernement, de manière à pouvoir capter ce qui est dans la réalité spirituelle ou tout simplement ce qui est dans la réalité naturelle. C'est une faculté venant de Dieu. Mais maintenant, pourquoi discerner? Savoir discerner, mais à quoi ça sert? Et donc, discerner dans l'ensemble, pourquoi discerner? Il y a 3 raisons principales pour lesquelles on doit discerner, ou du moins on se doit d'avoir le discernement en nous. Premièrement, parce qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, selon Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour toute chose. Et puisqu'il y a un temps pour toute chose, il faut discerner qu'est-ce qui appartient à chacun de ces temps-là. Il faut discerner. La deuxième raison pour laquelle on doit savoir discerner les temps de rafraîchissement, c'est parce que le diable est dans nos murs. Il est dans nos murs. Il est dans les parages. Donc on doit discerner pour s'assurer que l'on fasse la bonne affaire. Il vient pour déranger l'ordre des choses. Je le dis toujours, il n'a pas été gentil, il ne le sera jamais. Il ne le sera jamais. Il vient déranger l'ordre des choses. Rappelez-vous, en Genèse chapitre 1er, verset 2, les ténèbres, la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Ceci a eu lieu après la précipitation de Lucifer, devenu Satan. Et dès l'instant qu'il est rentré dans un espace, il crée le chaos, le vide. Sa présence manifeste les ténèbres. Et c'est pourquoi, le Seigneur, dans Apocalypse 12, il va dire, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. » Ce qu'il a dit à Jean en Apocalypse ne s'est pas passé au moment où il l'a dit en Apocalypse. C'est quelque chose qui s'est passé dans l'éternité et ceci a été manifesté depuis la création en Genèse chapitre 1er. À la précipitation, après la précipitation de Lucifer, le chaos a régné. Et Dieu dit, il y a un malheur évident sur la terre et la mer. Parce qu'il y a une intrusion. Il y a un intrus qui s'approche. Il y a un intrus. Le diable est descendu vers vous. Dans 1 Pierre, chapitre 5, 8, il dit ceci, « Soyez sobres, veillez. » Celui qui est sobre et qui veille, c'est celui qui est doté d'un certain discernement. Si tu n'arrives pas à discerner, tu ne saurais être sobre et même être capable de veiller. Le discernement t'interpelle à adopter une nouvelle posture, te poussant maintenant à être sobre. Dans cette situation, il ne faut pas foncer comme ça. Il faut être sobre. Il faut avoir une attitude de sobriété, de manière à pouvoir bien apprivoiser les choses. Et si tu es capable de discerner maintenant, il faut veiller. Il faut veiller. C'est pas parce que, vous voyez, quelqu'un, t'a embrassé sur la joue et que c'est ton ami. C'est pas parce que, il t'a embrassé, vous voyez, avec une certaine chaleur et que il veut te faire du bien. Judas a embrassé Jésus. Il a embrassé Jésus. Mais lui, il a eu le discernement. Il savait ce que Judas venait faire. Le discernement. Alors que le Seigneur veut nous envoyer des temps de rafraîchissement,
vous et moi devons être capables de discerner ces temps-là afin de bien nous appliquer dans ces temps. Discerner les temps de rafraîchissement. Nous devons savoir discerner les temps de rafraîchissement parce qu'il y a un voleur dans le coin. Il y a un voleur. Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais si le voleur est dans le coin, je dois discerner la façon que je dois m'arranger pour pouvoir contrecarrer ce voleur. Ça prend le discernement. Peut-être il est plus puissant que moi, mais je dois discerner pour savoir quel mécanisme à mettre en place pour pouvoir le contrecarrer. On ne peut pas vivre vaille que vaille en tant qu'enfant de Dieu. Non. Ça prend le discernement. Et si vous et moi n'avons pas le discernement, nous devons aller auprès de notre Dieu. Car c'est lui qui départit ses dons par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Pasteur nous a enseigné et encouragé le dimanche dernier d'aspirer aux dons. Ils sont là, ils sont disponibles, mais il faut en aspirer. Dieu, dans sa miséricorde, peut les départir, mais qu'il vous plaise, mes frères et sœurs, d'en aspirer aussi. Et vous savez, le diable est tellement malin. Des fois, il y a des choses qui font la force de l'Église, la force du croyant. Et les croyants, le diable fait en sorte que nous, les croyants, nous trivialisons, ou du moins nous ridiculisons ce qui ferait notre force. Et c'est ainsi que vous voyez de nos jours, même des hommes de Dieu ridiculisent le parler en langue. N'ayant pas compris le mystère, ils l'ont ridiculisé, alors que c'est une force, une âme puissante. J'espère que le Seigneur nous donnera la chance, l'opportunité une fois d'enseigner sur les dons spirituels, et notamment le parler en langue, afin qu'on puisse saisir la portée de ce mystère. Frère, je vous le dis, c'est un mystère profond qu'il ne faut jamais ignorer. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain et même l'entendement du diable. Mais non, le diable, sachant que c'est une force, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des situations. Il manipule la dimension spirituelle et naturelle pour faire de telle sorte que toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ridiculises ce mystère aussi. Une fois, j'ai pleuré, j'ai vu un homme de Dieu, un frère, en train de rabaisser alors qu'il n'a même pas compris le mystère. Et le pire, le Seigneur l'avait touché un jour et il commençait à parler en d'autres langues. Et depuis ce jour, je ne l'ai jamais vu parler en langue. Il a attristé le Saint-Esprit. Il a blasphémé le Saint-Esprit. C'est ce qui s'était arrivé lorsque les gars disaient à Jésus, tu chassais par Belzébul. Vous avez blasphémé. C'est-à-dire, tu prends l'œuvre du Saint-Esprit, tu l'accordes à quelqu'un d'autre, tu l'accordes au diable. Tu le ridiculises. Tu l'as attristé parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui départit, répartit les dons. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Regardez avec moi dans Nahum chapitre 2. Nahum chapitre 2, verset 2. Nahum chapitre 2, verset 2. Regardez ceci. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. Le destructeur a un agenda. Déjà, il s'appelle par sa nature le destructeur. Le destructeur marche contre toi.
il sera toujours à ta poursuite. Toujours. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Garde la forteresse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu a établi comme étant un socle pour toi, comme étant une pierre angulaire. Garde cette forteresse-là. Et si d'aventure tu ne l'as pas, fais en sorte d'aller chercher ta forteresse. Et c'est à ça que l'apôtre Pierre nous convie lorsqu'il nous déclare de repentir et de nous convertir. Il y a un manquement quelque part. Il y a un manquement quelque part. Dans 1 Jean 5, verset 19, il a dit ceci: nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Donc tous ces textes que je vous donne en référence prouvent effectivement que, eh bien, savoir discerner les temps de rafraîchissement, c'est quelque chose d'une importance capitale. Parce qu'il y a des embûches qui peuvent être dressées par l'ennemi. Et lorsque nous sommes alertés de la sorte, eh bien, il faut prendre des dispositions afin de pouvoir contrecarrer l'ennemi aussi. La troisième raison pour laquelle on doit savoir discerner les temps de rafraîchissement, c'est pour faire la volonté de Dieu et d'en tirer profit nous-mêmes. Il faut savoir discerner les temps de rafraîchissement. Mais pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu. Tu ne discernes pas les temps de rafraîchissement pour faire ta propre volonté. Oui, Dieu envoie des temps de rafraîchissement. Mais ce que tu vas faire pendant ces temps de rafraîchissement, est-ce que ça s'aligne à la volonté de Dieu? Est-ce que ça s'aligne à la volonté de Dieu? Et c'est pourquoi il faut maintenant discerner qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses en ces temps de rafraîchissement-là. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ces temps de rafraîchissement-là? Pour que ces temps ne soient pas des temps anodins, des temps vains. Mais ça doit être des temps de qualité, des temps où est-ce que nous maximisons le plus les temps de rafraîchissement. Nous sommes appelés à discerner les temps de rafraîchissement. Parce que, mes bien-aimés, la volonté de Dieu au sujet de l'homme est de voir l'homme opérer à la dimension originelle qu'il a établie depuis l'éternité. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut voir un homme qui accomplit le mandat qu'il a assigné préalablement à l'homme Adam. Et tant aussi longtemps nous n'atteignons pas encore ce niveau, Dieu est en train de nous challenger pour que nous puissions l'atteindre. Il veut que nous soyons dans l'état originel de sa création. Parce que c'est cet état-là qui permet de dominer. C'est cet état qui permet de dominer. L'état où est-ce qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est une identité que l'homme doit avoir pour opérer de manière fonctionnelle à plein régime. Certes, nous sommes venus à Christ et que Christ nous a permis de reconquérir notre identité. Mais cependant, pour ce qui est de l'opérationnalisation dans cette identité-là, c'est là qu'il n'est pas totalement effective. Oui, nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais il faut que notre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Seigneur.
La lumière peut être là. L'installation électrique est là. Les connexions sont faites. L'ampoule est là. Mais, il me semble, l'éclairage n'est pas au point. Parce qu'il y a la poussière sur l'ampoule. C'est ça le problème. Il peut y avoir la poussière. Le switch peut être passé, mais il y a la poussière. Ce qui fait en sorte que la lumière n'est pas totale pour éclairer toute la chambre. Il faut qu'on regarde toujours. Il faut qu'on fasse en sorte d'avoir toujours notre petite guenille pour passer sur notre ampoule, pour la nettoyer. Et c'est ça. C'est à ça que l'apôtre Pierre nous convie. Cette repentance avec notre petite guenille pour nettoyer notre ampoule. Parce que l'éclairage doit être total. Elle doit être totale. Elle doit faire dissiper les ténèbres. Elle doit faire dissiper les ténèbres des hommes. Elle doit faire dissiper les quelques petites portions de ténèbres qui sont autour de nous dans notre vie. Vous voyez? Elle doit faire dissiper ça. Mais il est de notre responsabilité maintenant de se rendre compte, d'être conscient que l'éclairage n'est pas au point. Et il faut saisir maintenant des temps de rafraîchissement que le Seigneur va envoyer pour pouvoir profiter et faire ce petit nettoyage avec notre guenille. Et c'est pourquoi il faut maintenant savoir discerner en ces temps de rafraîchissement s'il me faut prendre ma petite guenille pour pouvoir faire mon petit nettoyage. Vous voyez? Il va envoyer des temps de rafraîchissement. Mais que faire en ces temps? Est-ce que ces temps sont utilisés de manière optimale? Que faire? Il va toujours créer des opportunités. Mais est-ce qu'on en fait bon usage? Est-ce qu'on les utilise à bon escient? Des temps de rafraîchissement. Il est important de discerner les temps de rafraîchissement. Et parlant des temps, mes bien-aimés, le Seigneur a aussi attiré mon attention sur cette notion. Et j'ai plongé mes regards dans l'Antiquité grecque pour aller comprendre davantage la notion du temps. Et nous avons pu voir que, eh bien, dans l'Antiquité grecque, ils ont défini 3 types de temps. Ils ont défini 3 types de temps. Ils parlent du temps chronos, ils parlent du temps kairos, ils parlent du temps aion. Le temps aion, on ne va pas le toucher parce que c'est le temps qui se réfère à la divinité grecque. On ne va pas rentrer dedans. Mais le temps chronos, c'est le temps qui est mesurable. C'est le temps qui est mesurable chronologiquement. C'est dans ce sens qu'on a, par exemple, seconde, minute, heure, jour, semaine, mois, année, voyez, siècle, millénaire, etc. Mais le temps kairos, c'est un temps immatériel, un temps métaphysique, un temps où l'homme n'a pas totalement le contrôle. C'est le temps opportun, le temps favorable. Le temps opportun, tu ne le crées pas, mais tu vois que ça surgit tout bonnement. C'est le temps kairos. Et ce temps kairos, c'est Dieu qui en a le contrôle. C'est pourquoi il suscite des choses en son temps. Les temps de rafraîchissement maintenant, ce sont des temps issus du temps kairos de Dieu. Alors que tu peux planifier pour que Dieu te visite maintenant, mais Dieu a décidé de par sa souveraineté de faire ça à son temps à lui. C'est le temps de Dieu, le temps kairos. Le temps kairos. Les temps de rafraîchissement, mes bien-aimés, si nous essayons d'accorder une sorte de définition, ce sont des conditions favorables ou des moments opportuns que Dieu suscite afin que nous puissions exploiter dans le but de nous faire sortir dans la situation dans laquelle on se trouve en vue d'une meilleure. Ce sont des conditions que Dieu lui-même, il crée. Alors, dans ces conditions-là,
il va nous faire du bien. C'est des conditions qu'il crée. Dans ces conditions, on va profiter de ce qu'il va relâcher sur notre vie. Les temps de rafraîchissement. Et c'est pourquoi il faut savoir les discerner pour voir comment s'approprier de la provision que Dieu va envoyer en ces temps-là. Il faut savoir discerner les temps de rafraîchissement. Si nous retournons maintenant dans notre texte de Luc 19, regardez, comme il s'approchait en parlant de Jésus, il s'approchait de Jérusalem. En la voyant, qu'est-ce qu'il fait? Il pleura sur Jérusalem. Mais pourquoi Jésus, tu pleures sur Jérusalem? Il est en train de nous exposer l'ignorance de Jérusalem. Il est en train de nous exposer l'aveuglement de Jérusalem, n'ayant pas su saisir, su discerner son temps de rafraîchissement. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, donc il y a un temps qui est donné à Jérusalem. Dieu a envoyé un temps à Jérusalem. Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Tu vois, en ce temps-là, Dieu envoie des choses qui vont faire l'objet de la paix de Jérusalem. Mais cependant, Jérusalem n'a pas su saisir cette opportunité pour maximiser. Et je prie que vous n'êtes pas Jérusalem en ce jour. Que vous sachiez discerner avec exactitude ce que Dieu veut que vous fassiez en ces temps de rafraîchissement qu'il va envoyer, afin que vous puissiez les bénéficier pleinement au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Comment est-ce qu'il t'envoie ta bénédiction en ces temps, mais tu n'arrives même pas à capter ta bénédiction, Jérusalem. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont point reçu. Ils l'ont vu comme le petit charpentier. Ils n'ont pas su discerner au-delà de ce petit charpentier, il y a toute une divinité. Ils n'ont pas su discerner ce temps. Le temps qui leur a été offert, c'était un temps où est-ce qu'il devrait y avoir la restauration totale du peuple d'Israël. La restauration était possible en ce temps-là. Mais ils l'ont dédaigné à son arrivée. Ils ont fait fi de ce Jésus, sauveur de l'humanité. Ils l'ont dédaigné. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Regarde. Les bénédictions sont là. Dieu a fait provision. Mais elles sont cachées. Vous réalisez des fois, vous avez quelque chose que vous avez mis quelque part et que vous en avez besoin, vous avez grandement besoin de la chose, il y a quelqu'un qui t'attend dehors, il s'apprête, tu vois, c'est caché à tes yeux, tu commences à être en colère. Maintenant, voici quelque chose qui concerne la destinée de Jérusalem. C'est caché à ses yeux. Il y a un voile spirituel qui est jeté sur Jérusalem. Je prie que tout voile spirituel soit enlevé de ta vie au nom de Jésus. Afin que vous voyez ce qui t'est réservé. Je le dis toujours, le monde n'est pas simple, frères et sœurs. Si vous ne le croyez pas, moi je crois que le monde n'est pas simple. C'est pas simple, il n'y a rien, même manger n'est pas simple. Même manger n'est pas simple. Il n'y a rien qui est simple. Il faut qu'on élève nos pensées dans la dimension spirituelle pour comprendre véritablement que nous devons avoir des attitudes qui font en sorte que nous captons la réalité spirituelle.
Et c'est important. À cause que tu n'as pas su discerner le temps de rafraîchissement qui t'est donné, Jérusalem, il viendra sur toi maintenant des jours où des ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront toutes parts. Ah, tu n'as pas su discerner? Et tu penses que le diable, là, il va être gentil avec toi? Non. Il va profiter pour te malmener. Il cherche des conditions favorables. Il rôde. Lui-même, il va manipuler certaines affaires pour que tu sois découragé, pour que ça ne marche pas, pour que tu ne portes pas attention à certaines affaires. Il va manipuler certaines choses. Afin qu'il puisse te mettre totalement par terre. Il viendra sur toi des jours où des ennemis t'environneront. Parce que c'était une occasion favorable qui t'est donnée que tu n'as pas su saisir. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas su discerner pour voir ce temps, cette occasion qui t'est donnée là. C'est ça qu'il faut faire. Voyez? Savoir discerner les temps de rafraîchissement. Les temps de rafraîchissement, mes bien-aimés, ont pour but, premièrement, de changer et ou transformer. De changer et ou transformer. Le premier but des temps de rafraîchissement est de changer et ou transformer. Regardez avec moi dans Joël chapitre 2, verset 23. Joël chapitre 2, verset 23. Les temps de rafraîchissement ont pour but de changer et ou transformer. Joël chapitre 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Si c'est comme autrefois, il y a quelque chose qui n'est pas là présentement. Il y a quelque chose qui n'est pas là. Maintenant, il vient pour faire quoi? Il vient pour changer l'ordre des choses pour toi. Il vient pour transformer la situation macabre en une bonne situation. Les temps de rafraîchissement, c'est des temps à saisir. Pourquoi? Pour pouvoir changer ou transformer la situation dans laquelle tu te trouves. Les temps de rafraîchissement. Maintenant, lorsqu'on sait discerner ces temps-là, on est capable de saisir les bonnes occasions qu'apportent ces temps-là. Les temps de rafraîchissement ont pour deuxième but de pourvoir et ou restaurer. Pourvoir et ou restaurer. On est toujours dans Joël chapitre 2, verset 24 maintenant. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Voyez? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pourvoir aux besoins. Il vient restaurer. Il est en train de remplir les airs. C'est-à-dire, avant, les airs étaient vides. Là, il remplit. Les cuves sont regorgées. C'est-à-dire, il y a l'abondance maintenant. Il vient pour pourvoir, il vient restaurer. Il vient restaurer. Dans tes temps de rafraîchissement, ça peut faire l'objet de tes prières. C'est tes points de prière. Il faut arriver, mes bien-aimés, à saisir la mouvance spirituelle. Comme quand le pasteur prêche, il enseigne, il faut essayer de saisir
ce qui t'appartient et en faire ton point de prière. Ton serviteur a dit, l'homme de Dieu a dit, ah oui Seigneur, ça fait déficience dans ma vie, ça là, ok. Ça émane de ta parole, Seigneur. Fais de ça ton point de prière. Reste derrière ça. C'est pas toi qui l'as dit. C'est un homme qui l'a envoyé, qui l'a dit, se basant sur ta parole. Et c'est une parole chargée d'onction. Pourvoir et ou restaurer. Le troisième but des temps de rafraîchissement, c'est remplacer et restituer. Remplacer et ou restituer. C'est-à-dire, les deux peuvent être faits en même temps. Ou un. Quelque chose peut être remplacé, mais sans pour autant que vous n'ayez de restitution. Vous voyez, c'est égal. La restitution, vous voyez, on t'a remplacé ton auto, mais en dehors de ton auto qu'on t'a remplacé, on te donne, vous voyez, une sorte de prime parce que, une sorte de dédommagement. Ça, c'est la restitution, voyez-vous? C'est la restitution qui accompagne, d'accord, le remplacement. C'est la restitution. Donc, les temps de rafraîchissement viennent faire trois choses. Un, changer et ou transformer. Nous avons vu ça dans Joël 2.23. Pourvoir et ou restaurer, Joël 2.24. Et remplacer et restituer, Joël 2.25 maintenant. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Regardez bien. Il vient remplacer quoi? Les années. La seule personne capable de remplacer les années, c'est Dieu. L'homme peut remplacer ton auto, ta maison, mais les années là, vous savez comment Dieu remplace les années? Je donne une illustration. La madame, par exemple, elle est mariée depuis 10 ans. Elle devrait avoir normalement ce qui caractérise femme. Femme, là, c'est quand femme porte enfant. Vous voyez, c'est ça, le mot séculier s'attend à voir. La femme porte un enfant. Maintenant, depuis 10 ans, ils se sont mariés, pas d'enfant dans la famille. Dieu, lui, il va agir en vitesse TGV. Parce que rendu à 10 ans, la femme devrait avoir minimum 2 enfants. Ou même 3. Ah oui. Il devrait avoir 3. Ah, vous voyez, ça c'est ma réalité. La femme devait avoir au moins 3 enfants. Disons 3 enfants. Qu'est-ce que Dieu fait? Rendu au 11e année, il met un triplet dans le ventre de madame. Il a restauré les années. Il a restauré les années. C'est un Dieu de restauration. De la même façon, Dieu l'a fait, il continuera de le faire. Je prie que Dieu restaure tes années passées, tes années que tu as perdues. La restauration des années. Je ne sais pas quel gilet qui a mangé tes années, quel asile qui a ravagé tes années. Mais le Seigneur est bon en tant que bon restaurateur pour nous remplacer toutes ces choses que nous avons perdues par le passé. Alors, lorsqu'on s'achemine vers la fin, je vais essayer de toucher 2 points avec vous autres. C'est dans 1 Chronique chapitre 12. Un Chronique chapitre 12, verset 32. Un Chronique chapitre 12, verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et
tous leurs frères sous leurs ordres. Des fils d'Issachar, une catégorie d'hommes sur la terre, ils ont eu l'intelligence des temps. Ils ont eu la capacité de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs, ils étaient au nombre de 200, et tous leurs frères sous leurs ordres. Donc dans ce texte, mes bien-aimés, vous allez voir 3 éléments. Dans un premier temps, le discernement en tant que tel, car ils ont l'intelligence des temps, c'est-à-dire la compréhension des temps. Qu'est-ce qui se passe dans les temps ou qu'est-ce qu'on doit faire dans les temps. Ils ont l'intelligence des temps. Mais de ce discernement qu'ils ont, ils peuvent faire découler des stratégies, au point qu'ils sachent ce que devait faire Israël. C'est-à-dire la stratégie à mettre en place pour que Israël puisse aller de l'avant, pour que Israël puisse poser des actions. Donc quand tu sais discerner, non seulement le Seigneur te donne une configuration de la réalité, une compréhension de la réalité, mais il te donne aussi la stratégie, c'est-à-dire le quoi faire et le comment faire pour s'en sortir. Les fils d'Issachar étaient un type d'hommes qui avaient cette potentialité en eux. Ils pouvaient discerner les temps. 2, ils pouvaient faire ressortir des stratégies par rapport à des situations qui se présentent devant eux. Et troisièmement, les fils d'Issachar, par leur capacité de discernement, par la capacité de mettre en place des stratégies, ils ont eu l'opportunité de dominer. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que, et tous leurs frères sous leurs ordres, signe de domination. Et c'est ce mandat de domination que Dieu a confié à l'homme. L'homme originel, c'était cet homme que Dieu crée à son image, à sa ressemblance, pour dominer. Maintenant, rendu ici, où en sommes-nous dans cette domination? Et c'est pourquoi Dieu ne veut pas nous lâcher, parce que ce serait un affront pour Dieu. Ce serait un échec pour Dieu si l'homme n'arrive pas à dominer. Et moi-même, je me demande toujours, mais Dieu, qu'est-ce qui t'a pris, Dieu? Qu'est-ce qui t'a pris? Satan a péché, il est précipité, il est parti avec le tiers des anges. Dieu n'a pas bougé, il n'a rien fait. L'homme tombe. À la seconde, Dieu est venu auprès de l'homme. Qu'est-ce qui intéresse Dieu même dans l'homme? Les anges sont auprès de Dieu. L'homme étant sur la terre, l'homme a péché. Une cohorte d'anges est précipitée vers la terre. Ça ne dit rien à Dieu. Mais l'homme a péché. Dieu est parti lui-même venir vers l'homme. Si Dieu pouvait lui-même se déplacer tout en étant pécheur que tu es, que je suis, il est venu me chercher, ça veut dire que Dieu m'attend à un endroit, il m'attend quelque part que je dois me rendre. Il m'attend à une dimension. Une dimension qui exprime sa gloire. Une dimension où est-ce que nous portons sa gloire véritablement. N'ayant pas encore atteint cette dimension-là, l'apôtre Pierre nous dit, repentons-nous et convertissons-nous. Pour nous dire que nous ne devons pas être satisfaits de l'état dans lequel on se trouve actuellement, parce qu'il y a plus encore dans Dieu. Et c'est dans la quête de ce plus-là, de la communion avec le Saint-Esprit,
que nous atteindrons la dimension de pour dominer. Regardez, l'homme originel a tout l'arsenal pour dominer. Pourtant, il a échoué à sa domination. Il a échoué. Dieu lui-même l'a béni. Comment Dieu a pu bénir un homme et puis il a échoué? Dieu lui-même, il dit, je te bénis. Mais il échoue pareil. Il échoue pareil. Donc vous allez comprendre que ce n'est pas parce que tu es béni, ce n'est pas parce que tu as Christ maintenant que tu domines. Oui, parce que le premier homme là, il est venu avec tout son arsenal, full. Il est venu avec tout son arsenal. Mais il a échoué. Donc, vous et moi ne pouvons pas prendre pour acquis que c'est définitif. Il y a encore plus. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, eh bien, il court. Il court. Il ne s'arrête pas. Il continue de bosser. Il veut plus de Dieu. Il veut plus de Dieu. Et on doit vouloir plus de Dieu, mes bien-aimés. On doit vouloir plus de Dieu. Plus on a Dieu, plus on sera capable de défaire les œuvres du diable. Plus on a Dieu, plus on sera capable de démanteler ses œuvres. Plus on a Dieu, plus on sera équipé pour faire établir toute une forteresse autour de nos enfants, autour de notre famille, autour de nos institutions, autour de notre assemblée. Plus on a Dieu. Plus on a Dieu. Et donc, savoir discerner les temps de rafraîchissement. C'est sûr que Dieu va envoyer des temps de rafraîchissement. Mais que faire en ces temps de rafraîchissement? Comment vous allez vous appliquer en ces temps de rafraîchissement? Et c'est là la véritable question. Comment vous allez vous appliquer? L'application dont vous allez faire doit faire l'objet du discernement que Dieu va te donner. C'est le discernement. Il faut discerner. Parce que lorsque vous n'avez pas le discernement des temps de rafraîchissement, vous savez qu'est-ce que Satan fait? Il vient créer la distraction. Il vient créer la distraction. Il vient t'encourager, au lieu que tu prends 30 minutes, 1 heure de temps, de te mettre à part pour chercher la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'encourage à regarder un match de soccer. C'est pas mauvais en soi. Mais regardez, il sait que tu aimes soccer. Il n'y a pas de problème à ça. Il sait que tu aimes hockey. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un mal d'aimer ça, hein? Pas vrai? Il n'y a rien de sorcier dans ça. Mais le problème, c'est que, vous savez, je dis toujours que Satan peut utiliser de bonnes choses pour te faire tomber. C'est un gars qui est fort, je vous dis, hein, c'est un gars qui est fort. Il peut utiliser de bonnes choses et tu vas penser que c'est Dieu et tu vas dire même Alléluia. Mais pourtant, c'est lui qui est à l'œuvre. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Pierre dit à Jésus, non, il n'y a personne qui peut te toucher. Toi, non, tu ne vas pas mourir, il n'y a rien qui va se passer. Jésus dit, arrière de moi, Satan. C'est ce même Pierre, oui, à qui Jésus a dit, tu as les pas. Hein, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est le même Pierre. Mais pourtant, en ce moment précis-là, il était animé de mauvais esprits. Il était animé de mauvais esprits. Et si nous n'avons pas ce discernement, l'ennemi va envoyer la confusion. Il va envoyer le découragement. Des fois, je me suis battu. Des fois, le Seigneur enlève mon sommeil. Dès qu'il m'enlève mon sommeil, je comprends pourquoi. Mais des fois, là, je tourne sur le lit. Et des fois, je dois réveiller. Je sais pourquoi. Mais il vient avec le découragement. Il vient avec une douleur. Reste au lit. Tu vas te récupérer. Reste au lit. Mais pourtant, entre-temps, il y a des flèches qui vont voler en plein midi. Entre-temps,
Voyez, l'ennemi va lancer des flèches. C'est à ce moment-là qu'il faut te réveiller pour aller capturer, casser ces flèches-là. Oui. Des temps de rafraîchissement. C'est temps que tu te lèves une heure de temps, là, 30 minutes, là, c'est des temps de rafraîchissement. Et il faut discerner pour savoir est-ce qu'il faut continuer à dormir ou te réveiller. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur continue à ouvrir vos yeux et vous rendre capable, mes bien-aimés, afin que vous soyez cet instrument indestructible, cet instrument qui fait ravage dans le camp de l'ennemi. On ne doit pas lâcher prise parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes celui qui doit apporter la saveur dans la vie des hommes et la saveur dans la vie de ceux qui sont à nos côtés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.